Il y a quelques années déjà, j'habitais avec mon fiancé à Miami et j'ai commencé à lui parler de mon désir de vouloir une Tesla. Donc, je disais, hey babe, j'aimerais ça avoir cette nouvelle voiture, une Tesla. Je trouve ça tellement cool, je trouve ça beau, je trouve ça pratique, je trouve ça stylé. Et qu'est-ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'à partir du moment que je lui ai partagé mon envie de vouloir une nouvelle voiture, la Tesla, c'est que j'ai commencé à la voir partout. Donc, j'allais au gym en marchant, ben, je voyais des Tesla partout. Je scrollais sur Instagram ou Facebook, ben, je voyais des Tesla. J'allais au restaurant, par exemple, ben, je voyais aussi des Tesla, puis j'ai commencé à être parano, puis là, je veux vous expliquer, est-ce que vous croyez que c'était de la chance de voir des Tesla? Est-ce que vous croyez que c'était une coïncidence? Eh bien non. Aujourd'hui, je vais vous parler du système d'activation réticulaire qui fait en sorte qu'il mette notre attention sur une chose précise et je vais vous parler de ce système-là en lien avec la perte de poids. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode 5 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui, on va parler du C, du comportement à avoir afin d'arriver à ses objectifs de perte de poids et on va élaborer sur le système d'activation réticulaire. Donc, la situation que je t'ai parlé juste en haut, là, de parler de quelque chose et de le voir partout, est-ce que ça t'a déjà arrivé, toi? Peut-être que tu as déjà simplement pensé à une couleur, à un numéro, à une marque de balayeuse, puis tout d'un coup, tu le voyais sur tes réseaux sociaux, tu le voyais chez ta meilleure amie, tu le voyais partout, puis tu disais « Hey, c'est donc bien une coïncidence, je commence à parler de quelque chose et je le vois partout. » Eh bien non, je veux te dire que tu te trompes, que c'est pas une coïncidence en fait et tu sache qu'on parlera pas aujourd'hui là, de spiritualité, d'énergie, de méditation. Moi, ce que je vais t'élaborer aujourd'hui, ce sont des vrais faits scientifiques qui ont été prouvés comme quoi que le système d'activation réticulaire est en lien avec tout ça. Tu dois te demander, OK, Alice, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi un système d'activation réticulaire? Donc, un système d'activation réticulaire se retrouve dans le tronc cérébral du cerveau, en fait. C'est un ensemble de fibres neuronales. Donc, tu vas comprendre dans ce podcast le lien avec la perte de poids, mais avant, je veux t'expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là. Donc, ce sont des hormones qui interviennent à la régulation des grandes fonctions vitales telles que le cycle du sommeil. Ça a aussi le contrôle d'activité motrice et de réflexe. Mais le plus important là-dedans, c'est que ça sert de filtre. Ça met notre attention sur des choses et c'est ça qui est incroyable avec ce système. Donc, parce que si on n'aurait pas ce système-là, notre cerveau serait submergé d'informations. On voit tellement de choses, on pense tellement de choses, on nous fait tellement partager des informations de toutes pleines de façons que si on n'aurait pas ce filtre-là dans le cerveau, bien, le cerveau, il pourrait exploser. Il serait submergé d'informations et c'est ce qui ferait qu'on ne serait même pas capable de fonctionner ou prendre des décisions. C'est comme un centre de commande. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Et aussi, on a pu découvrir que ce système-là avait un contrôle sur nos croyances. Il filtre les informations selon ce qu'on peut croire. Intéressant. Donc, on parle ici de mettre son attention sur quelque chose. Donc, moi, quand j'ai parlé de la Tesla à mon conjoint, j'ai dit « Hey, je veux cette voiture-là. » Mais c'est comme si mon fils aurait mis toute son attention maintenant seulement sur ces voitures-là. Et sincèrement, je les voyais de toutes les années, je les voyais de toutes les couleurs. Moi, je capotais parce qu'avant, je savais même pas c'était quoi une Tesla. Fait que je pensais quasiment que le FBI me suivait. Je pensais quasiment que c'était une blague, que je passais à la télévision. Ben non, c'est vraiment à cause de ce filtre-là. Puis là, si on peut parler un petit peu de d'autres sujets, oui, là, on parle d'une voiture, mais on peut se rendre compte aussi que les gens positifs versus négatifs, ça vient un petit peu aussi de ça.
Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des gens qui sont tout le temps positifs versus les gens qui sont toujours négatifs. Mais eux, ça vient aussi du système d'activation réticulaire, en fait, qui ont mis toute leur vie, leur attention sur le bon côté des choses. C'est pourquoi, en fait, eux qui sont capables de voir le verre à moitié plein, contrairement aux gens qui le voient à moitié vide. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec ce système-là, c'est qu'on a vraiment le pouvoir de changer. Nos pensées peuvent faire en sorte la personne que nous sommes et c'est ça qui est merveilleux. Puis là, je le sais, là c'est beaucoup d'informations que je vous donne. Tu dois dire, Ali, c'est quoi le rapport avec la perte de poids? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je le sais, je te comprends, c'est de la grosse information, mais tu vas voir que c'est plus simple que tu peux le croire parce que j'ai travaillé beaucoup ça avec mes clientes. En fait, ça va être beaucoup plus un côté psychologique, un côté mindset, de la façon de voir les choses de la perte de poids. Et par la suite, on parle de comportement parce que c'est des actions que tu vas pouvoir mettre, que je vais te donner, des trucs, afin de pouvoir toi aussi changer ta façon de penser. Donc, tu es quelqu'un de négatif, on va faire ta façon de penser plus positive. Tu es quelqu'un qui n'est pas capable de perdre du poids, mais tu vas voir qu'avec la pensée, tu vas être plus capable aussi de perdre du poids. Donc, on va entraîner, en fait, des pensées conscientes à faire en sorte que tu atteins ton objectif. Il y a d'autres choses avec ça qui est très intéressant. C'est qu'il faut que tu modifies ta façon de penser avec ce système-là. C'est ça qui est important. C'est que tu dois avoir l'ouverture d'esprit que, OK, il y a vraiment un côté psychologique face à ma perte de poids. Puis c'est ça qui va être intéressant de le comprendre parce qu'il y en a qui ont beau bien manger, bouger, mais ils sont tout le temps en contre-courant parce que dans leur tête, ils se disent tout le temps, non, moi, j'ai jamais été capable de perdre du poids. Moi, je suis vraiment un cas perdu. Mon métabolisme est au ralenti. Ah, je suis trop vieille pour perdre du poids à cause de ma préménopause ou ma ménopause. Mais vous voyez que vous, votre système d'activation réticulaire, votre filtre dans le cerveau est peut-être visé du mauvais côté de la perte de poids parce que vous vous convainquez vous-même que vous n'êtes pas capable de perdre du poids. Puis c'est ça que vous allez comprendre, que vous êtes votre pire ennemi là-dedans. Donc, si tu veux perdre du poids, premièrement, il faut que tu arrêtes de te répéter que tu n'es pas capable. Il faut que tu arrêtes de répéter que tu es un cas perdu. Il faut que tu arrêtes de mettre ça la faute sur ta génétique ou même sur ta ménopause. Parce que crois-moi, j'en ai fait perdre du poids à des femmes qui sont en ménopause. J'en ai fait perdre du poids à des personnes que toute leur famille sont obèses et elles ont décidé de ne pas vouloir être dans cette même lignée-là. Donc, c'est super important. T'aimes pas le sport? Ben arrête de dire que t'aimes pas le sport, puis tu vas voir que tu vas commencer par aimer ça. T'aimes pas bien manger, t'aimes pas les légumes. Pour toi, ta croyance de manger des légumes, c'est plate, ça goûte rien. Mais tu vois que t'es ton pire ennemi. Donc, il va falloir que tu changes ta vision des choses face à ta perte de poids, face aux actions que tu dois prendre et tu vas voir que c'est là que tu vas être capable par la suite à avoir des résultats. Parce que tous les jours, tu modules ta mémoire, tu modules la mémoire de tes neurones à être une personne qui n'est pas capable de perdre du poids. Tu modules ta mémoire à être une personne négative envers toi. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois voir, que tu es ton pire ennemi. Puis tu as bien beau essayer de faire les actions tous les jours, tu y vas à contre-courant. Puis le cerveau, là, il fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le cerveau, il est paresseux. Donc, il faut se protéger. Il faut se protéger face à ça, à toutes ces pensées négatives-là. Puis tu vas comprendre que toutes les pensées que tu as à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, dans ton inconscient, dans ta conscience, va avoir une réflexion dans ton quotidien, dans tes résultats. C'est très important de le comprendre. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça devient l'autopilote par la suite. Hein? Donc, l'autopilote, c'est qu'on n'est pas on se rend pas compte, mais tous les jours, on se dénigre. Tous les jours, on se dit qu'on n'est pas capable de perdre du poids. Tous les jours, on se dit qu'on n'aime pas le sport. Tous les jours, on se dit qu'on n'aime pas manger des légumes. Mais peut-être que tu t'en rends pas compte. Et ça, on appelle ça l'autopilote. C'est un petit peu quand tu prends ton char pour aller travailler. Là, la première fois que tu t'es rendu au travail, tu avais besoin de ton GPS. Il fallait que tu fasses attention au stop, aux rues que tu devais tourner. Mais aujourd'hui, si ça fait plus que 3 ans là, que tu travailles à la même place, là, je suis sûre que tu t'en rends même pas compte, les stops que tu fais. Tu t'en rends même pas compte, les feux de circulation ou les gens que tu as pu croiser dans ton chemin parce que tu étais sur l'autopilote. Puis ça, c'est un sujet que je vais plus élaborer dans les prochains podcasts. Mais si j'y vais un peu en surface, ça vient un peu avec le système d'activation réticulaire que tu t'es
vraiment construite d'une façon qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es très négative et peut-être tu t'en rends pas compte. Tu te lèves le matin, tu te dis que ça te tente pas d'aller travailler. Tu te lèves le matin, tu te dis que ça te tente pas d'aller au gym. Tu te lèves le matin, tu te dis que ça te tente pas de te préparer à déjeuner. Donc, c'est toutes des habitudes, des croyances que tu as envers toi-même qui fait en sorte que c'est un autopilote que tu t'en rends même pas compte, mais tu te lèves et tu es une personne négative. Tu te lèves le matin, tu es une personne qui ne réussit pas. Tu es une loser et non une winner parce que toute ta vie, tu t'es conditionné comme ça. Parce que peut-être, toi, tu as grandi dans une famille comme ça qui n'aimait pas manger des légumes, qui n'aimait pas faire du sport, qui était très négative, qui croyait en rien. Fait que c'est sûr que toi, ton inconscient aujourd'hui vit comme ça. Et ça, c'est à cause de ton autopilote qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es toujours sur cet autopilote-là. Donc, c'est un peu en lien aussi avec la confiance en soi. Il faut aller travailler la confiance et l'estime en soi pour essayer de perdre du poids. Parce que si tu as aucune confiance ou estime de toi-même, tu vas jamais croire en tes actions. Ça, c'est très important, le comprendre. Donc, moi, il y a beaucoup de trucs que je peux vous aider, en fait, pour moduler ce système d'activation réticulaire. Donc, tu as pu le comprendre. OK, Ali, j'ai un système d'activation réticulaire, j'ai le compris. Tu me dis, en fait, que ça met mon attention sur quelque chose. OK, j'ai compris. Mais Ali, comment on fait pour perdre du poids avec ce système-là? Et c'est ça que je veux t'expliquer aujourd'hui, puis tu vas voir, tu vas utiliser ces trucs-là, des trucs peut-être que tu connais, mais que je vais élaborer plus en détail, puis que tu pourras pratiquer dès maintenant, qui pourra t'aider, en fait, à changer ton autopilote, à changer la conscience que tu as de toi, à changer les croyances que tu as envers toi-même, afin de devenir la femme que tu veux devenir, que tu vas devenir la femme qui perd du poids, que tu vas devenir la femme en santé et que tu vas avoir du résultat à long terme. Et c'est pas un challenge qui va t'aider à avoir ce résultat-là, mais c'est toi-même et ta façon de penser qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Donc, pour commencer, si on peut parler un petit peu des trucs qui vont t'aider, j'adore parler de ce truc-là qui est la visualisation. Ça a été prouvé scientifiquement que la visualisation va t'aider à aller modifier le système d'action réticulaire. C'est exactement la clé pour moduler ce système-là. Donc, c'est très important de le comprendre, la visualisation. Et encore une fois, on ne parle pas de spiritualité ici, on parle de faits scientifiques. Il y a énormément de faits scientifiques qui ont prouvé que la visualisation pouvait t'aider à être en meilleure santé. La visualisation pouvait t'aider à régler un cancer aussi. Hein? Il y a des livres qui en parlent. Joe Dispenza est un de mes meilleurs mentors pour ça. La visualisation aussi pourrait pourrait aider aussi les plus grands athlètes, les plus grands millionnaires. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la visualisation et qui parlent comment ça leur a aidé à atteindre leur objectif. Donc, je vais te montrer exactement, je vais te décrire exactement les étapes qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Parce que même pour moi, pour ma part, ça a tellement fonctionné. La visualisation, c'est incroyable. J'ai tellement visualisé dans ma vie, puis je peux vous donner un exemple simple, que vous allez voir que la visualisation va vous aider dans votre perte de poids, mais aussi dans tous vos rêves. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé, en fait, d'habiter dans le sud, d'habiter au soleil. J'étais adolescente et je me souviens, moi, je disais aux gens, moi, plus tard, vous allez voir, je vais habiter proche d'une beach, je vais jamais continuer à habiter au Québec tellement qu'il fait froid. Donc, j'ai dit ça toute ma jeunesse, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai visualisé toute ma vie, la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai visualisé que j'allais travailler sa beach avec un ordinateur et je ne savais même pas comment j'allais y parvenir. Vous le savez, en plus, quand j'étais adolescente, il y a des dizaines d'années, là, le télétravail, ça n'existait pas vraiment. Là. Mais moi, je répétais à tout le monde que j'allais réussir un jour à habiter dans le sud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, les gens me disent « Ah, Ali, t'es donc bien chanceuse d'avoir une maison dans la jungle, dans les Caraïbes. Ah, Ali, t'es donc bien chanceuse d'avoir ton gym dans les Caraïbes. » Mais ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est que j'ai modulé mon système d'activation réticulaire à voir les opportunités devant moi afin d'arriver à cet objectif-là. Et c'est ça que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que si vous modulez votre système à perdre du poids,
Vous visualisez, vous en parlez, vous faites tout ce qui fait en sorte pour pouvoir perdre du poids, que vous allez travailler la visualisation telle que je vais vous le démontrer. Ça va faire en sorte que vous allez voir toutes les opportunités devant vous, que vous allez avoir une vision beaucoup plus élargie face à votre perte de poids et vous allez pouvoir par la suite prendre toutes les opportunités devant vous afin de pouvoir perdre du poids. Contrairement à une personne qui se ferme la vision, qui se ferme les yeux et qui dit tous les jours « Moi, je ne suis pas capable de perdre du poids. Moi, ma génétique fait en sorte que je perds pas du poids. Ah, à cause de ma ménopause, je ne suis pas capable de perdre du poids. » Les personnes qui parlent comme ça ferment les opportunités, mettent une barrière devant elles et coupent toutes les chances devant elles afin d'y parvenir parce que intérieurement, leur conscience, leur subconscient leur dit déjà le message « tu y arriveras pas, ça marchera pas ». Donc, vous allez voir qu'en modulant cette conscience-là telle que je l'ai fait, moi, pour habiter dans le Sud, je ne suis pas chanceuse, comme je vous le dis. J'ai ouvert les opportunités devant moi, j'ai visualisé, j'ai pris après, par la suite, les opportunités devant moi afin d'y parvenir. Mais moi, si j'en aurais jamais parlé à personne, si j'aurais jamais su que c'était mon rêve d'habiter dans les Caraïbes, bien, jamais j'aurais vu les opportunités et jamais j'y serais arrivée. C'est pour ça que la visualisation, pour n'importe quel objectif, tel qu'une perte de poids, va fonctionner. Parce que vous allez ouvrir ces opportunités. Vous allez vous donner la chance d'y croire. Vous allez vous donner la possibilité d'ouvrir les yeux et d'y parvenir. Donc, je vais vous dire les steps. Il y a 3 steps face à la visualisation. Et pour commencer, le plus important est le step numéro 1, de définir son objectif précisément. Si vous n'envoyez pas dans l'air, si vous n'envoyez pas à votre cerveau votre objectif, vous n'allez jamais arriver à un objectif. C'est un petit peu si vous allez aller à quelque part, puis vous voulez prendre votre GPS, mais vous n'avez pas d'adresse à mettre, bien, ton GPS va t'amener nulle part. C'est un peu la même chose. Il faut mettre le point dans le GPS. Il faut savoir exactement et le plus précisément que vous allez avoir votre objectif, le plus facilement que vous allez pouvoir y parvenir. Donc, moi, j'aimerais perdre 15 livres, par exemple. J'aimerais porter un pantalon de la taille 6. J'aimerais porter cette robe. J'aimerais être une grande sportive. J'aimerais être la meilleure au tennis. Donc, être précise dans son objectif, c'est ce qui fait en sorte que ça va pouvoir y parvenir. Vous allez pouvoir y parvenir, pardon. Qu'est-ce qui est important aussi? Je me suis peut-être trompée dans mes phrases, mais là, vous allez définir votre objectif. Essayez de jamais souhaiter, jamais rêver, je rêve de. Il faut dire, je m'engage à. Parce que si vous souhaitez, si vous rêvez, vous vous donnez la possibilité que peut-être ça ne va pas arriver. Dans la vie, vous n'avez pas des rêves, mais seulement des goals. Dans la vie, vous n'avez pas des rêves et vous avez seulement des objectifs. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'il n'y a aucun rêve qui ne mérite pas d'être vécu. Un rêve, c'est un peu quelque chose qu'on ne peut pas y arriver. Donc, vous pouvez y arriver, vous pouvez perdre 15 livres. Donc, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif. Donc, step numéro 1, définir son objectif et on peut dire, je m'engage à perdre 15 livres, je m'engage à devenir une femme sportive qui fait tous les jours du tennis et qui aime aller au gym. Donc, définir son objectif précisément va être le premier step. Le deuxième step, qu'est-ce qui est super important dans le deuxième step? Bien, après avoir défini votre objectif, il va falloir maintenant définir les actions que vous voulez mettre afin de parvenir à son objectif. Donc, ça mange quoi en hiver une femme en santé? J'aime bien cette expression-là, excusez-moi, là. Mais ça fait quoi une femme en santé si c'est ça ton objectif? Ça fait quoi une femme qui veut perdre 15 livres? Donc, ça se lève le matin plus tôt. Ça se lève à 6 heures le matin pour avoir le temps de déjeuner. Ça se lève plus tôt le matin pour avoir le temps de s'entraîner. Ça prépare ses lunchs aussi, une femme en santé. Ça, je le sais, c'est préparé. Ça organise son horaire aussi pour perdre 15 livres. Une femme qui veut perdre 15 livres va préparer son horaire pour être organisée. Donc, c'est très, très, très important de définir les actions afin de pouvoir arriver à son rêve. Donc, avant de visualiser, là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux visualiser, la personne que tu veux devenir. Et le step numéro 2, bien, définir les actions. Quelle action que tu vas visualiser? Quelle action que tu vas devoir faire dans ton quotidien afin de parvenir à cet objectif-là. Et ça, c'est très, très important.
Fait que numéro 1, définir son objectif. Numéro 1, définir les actions. Et numéro 3, finalement, c'est de visualiser tout ça. Donc, qu'est-ce qui est important au début? Vous pouvez visualiser les actions. Comment visualiser? Moi, j'adore visualiser le matin. C'est un peu cliché, là, mais moi, je visualise le matin quand je fais mon cardio. Je suis sur le tapis roulant. Je suis un peu dans ma bulle. Là. Je fais du cardio. Pour moi, je trouve pas ça très palpitant. Là. Moi, je suis une fille de muscu, personnellement. Donc, je suis sur mon tapis roulant. Je me mets de la musique puis je me mets à visualiser. Je me mets à visualiser, moi, mon prochain goal. En fait, je peux m'ouvrir à vous. Mon prochain goal, c'est faire des conférences. Moi, je veux faire des conférences à travers le monde. Je vise un petit peu à la style Mel Robbins. Je visualise qu'un jour, je vais être sur un stage avec Mel Robbins. Je vais parler en anglais couramment. Je vais faire des conférences pour motiver les femmes, pour changer leur mindset, pour atteindre leurs rêves comme j'ai pu le faire dans ma vie. Donc, je visualise cette étape-là. Donc, je visualise, bien sûr, que je suis sur un stage. Mais avant de visualiser le résultat, je visualise comment je vais pouvoir y parvenir. Comment je vais pouvoir y parvenir? Je visualise Ali qui fait des podcasts. Je visualise Ali qui est en train de préparer ses podcasts. Je visualise Ali qui lit beaucoup de livres aussi. Donc, pour vous, si vous voulez perdre du poids, il faut que vous visualisez le matin, vous levez. Donc, vous pouvez prendre un moment relax. Comme je vous dis, le matin, c'est très bien parce qu'on n'est pas submergé de stress ou autre. Donc, je vous invite, par exemple, de visualiser dans votre lit ou visualiser en prenant votre café et de visualiser les actions. Donc, vous visualisez de mettre vos souliers et aller au gym. Vous visualisez de vous préparer à manger. Vous visualisez aller au restaurant avec vos amis et faire un bon choix. Et c'est en visualisant ces actions-là que ça va faire en sorte par la suite que les résultats vont venir. Vous savez, dans mon podcast numéro 1, je parle de la création d'identité. Il faut arrêter de regarder le résultat. C'est très, très important, mais regardez l'identité. Donc, vous voulez perdre du poids, donc vous allez regarder l'identité d'une femme en santé. Et pour ça, la visualisation de visualiser les actions qui vont vous rendre à ce résultat-là, c'est une très bonne chose à faire. Donc, vous devez vous visualiser en train de faire ces actions-là. Par exemple, vous savez que demain, il y a une tempête de neige, mais vous vous êtes dit que vous voulez aller promener le chien tous les matins parce que vous voulez augmenter vos pas tous les jours. Bien, visualisez-vous en train de foncer dans la tempête de neige en train de promener votre chien. Parce que si vous visualisez ces actions-là qui sont difficiles, parce que je sais, c'est pas toujours facile de sortir dehors quand il neige pour aller promener son chien, mais si vous visualisez ces actions-là, vous allez voir que ça va être plus facile pour vous de vous mettre à l'action par la suite, que même s'il y a une tempête le lendemain, vous allez faire l'action parce que vous l'avez visualisé pendant 1 heure le matin ou 30 minutes. Ça peut prendre quelques minutes seulement à visualiser. Ce n'est pas obligé d'être toute la journée. Mais plus que vous le faites et plus que ça va être facile pour vous de prendre les actions. Donc, visualisez les actions les plus difficiles à vous rendre à cette identité-là qui va vous donner votre objectif et vous allez voir que ça va faire une différence. Et ça a été prouvé scientifiquement. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur Google, il y a énormément de recherches, il y a énormément d'informations comme quoi la visualisation fonctionne. Et c'est dans ces étapes-là de définir son objectif, de définir les actions et par la suite de visualiser les actions. J'aimerais vraiment aussi vous mettre un point très important que lorsqu'on visualise, il a été prouvé que lorsqu'on visualise, il faut avoir une émotion. Donc, par exemple, tu vas te visualiser le matin, promener ton chien sous la tempête de neige. Tu vas te visualiser le matin, aller au gym, mais il faut une émotion avec ça. Parce que ça a été prouvé que le cerveau avait une meilleure mémoire lorsque c'était relié à l'émotion. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, là, par exemple, là, mais toi, les souvenirs que tu te souviens quand tu étais jeune, c'est les souvenirs, en fait, que tu avais une plus forte émotion. La première fois que tu as perdu ton jouet, ben c'est sûr que tu t'en souviens parce que c'est la première fois que tu as eu une grosse peine. La première peine d'amour, par exemple, hey, tu te souviens-tu de cette émotion-là, la peine d'amour? Tu te souviens peut-être de l'heure puis de la date, hein? Et même du copain qui t'a cassé le cœur. Fait que ça, on rend compte que les émotions ont une grande répercussion sur le cerveau et la mémoire. Le premier Noël que tu as eu, la première surprise que tu as eue, la première chicane que tu as eue. Donc, toutes les premières émotions fortes, toutes les émotions fortes, on s'en souvient.
Tu te souviendras pas du souper que tu as mangé v'là 5 ans, là. Non, parce que tu n'as pas eu une émotion. Mais si c'est la première fois que tu goûtais un sushi, par exemple, puis tu t'en souviens parce que, my God, que tu as aimé ça, puis my God, tu as eu une grosse émotion, bien là, ton cerveau s'en souvient. Donc, il faut faire la même chose avec la visualisation dans le futur. Tu dois avoir une émotion forte. Donc, comment tu te sentirais si tu étais cette femme en santé-là? Donc, tu te sentirais puissante, tu te sentirais saine, tu te sentirais en contrôle, tu te sentirais sexy, tu te sentirais confiante. Donc, c'est très important que lorsque tu pratiques cette visualisation-là le matin avec ton café, tu te visualises avec cette émotion-là forte, cette émotion qui te fait du bien. Et tu vas voir, encore une fois, que ça va être plus facile de te mettre à l'action par la suite. Et qu'est-ce qui est super beau avec ça, puis le plus beau, la plus belle chose de la visualisation, c'est qu'après, tu peux garder imprégner cette émotion-là. Parce que si tu te visualises forte, tu te visualises sexy, tu te visualises en confiance pendant 15 minutes. Moi, je le fais pendant mon cardio, ça me dure de 15 à 30 minutes. Mais tu vas voir que cette émotion-là va te rester à la peau tout le reste de la journée. Et tu vas déjà incarner cette femme en santé-là sans nécessairement avoir déjà atteint l'objectif. Et c'est ça l'objectif aussi de la visualisation, c'est de se projeter vers ce résultat-là et enfin être vraiment cette personne-là. C'est important de le faire. Peut-être que ça ne fonctionnera pas le premier matin, tu écoutes mon podcast, tu es comme, bon, je vais le faire demain, je vais écouter Ali. Puis finalement, tu es bien trop pressé, tu te lèves en retard, ton chien de gosse, tu n'as pas envie de le promener. Mais tu vas voir que plus que tu vas répéter cette action-là et plus que ça va être facile. C'est comme apprendre une langue. Au début, on est maladroite, au début, on ne sait pas comment faire. Mais à un moment donné, quand tu la pratiques, cette langue-là, ben, tu finis par être capable de communiquer et de le parler. Fait que c'est un peu la même chose, une habitude. Moi, je te mets cette habitude-là, ce comportement-là de pratiquer la visualisation tous les jours. Et peut-être que tu le faisais déjà, mais tu t'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je t'ai donné les étapes afin d'y parvenir et tu vas voir si tu le pratiques tous les jours, il n'y a rien en sorte. Il n'y a rien qui fait que tu ne seras pas capable de perdre du poids. Donc, oui, c'est important de visualiser. N'oublie pas, par exemple, d'avoir un objectif précis et par la suite de prendre action. Parce que là, si tu visualises, mais tu ne fais pas les actions, bien là, ça va être difficile. Mais tu vas voir que le fait que tu visualises les actions, d'aller sous la neige, par exemple, et faire ton cardio, tu vas voir que ça va être plus facile pour toi de prendre action. Par la suite aussi, tu vas voir les opportunités parce que le fait que, en lien avec le système d'activation réticulaire, le fait que tu mets toute ton attention là-dessus, tu mets tout ton matin là-dessus, ton énergie, tes émotions à devenir cette femme en santé-là, mais ton système d'activation réticulaire va mettre son attention sur devenir une femme en santé et tu vas voir par la suite que tu vas avoir toutes les opportunités devant toi afin de pouvoir y parvenir. Et c'est ça le plus beau de la chose, c'est que ton filtre va devenir un filtre pour une femme en santé. Tu vas voir que tu vas te faire des nouveaux amis qui deviennent qui sont des femmes en santé. Tu vas avoir des opportunités. Hey, j'ai la chance de faire une course dans la boue. Hey, je vais le faire, ça va m'aider à une femme en santé. Hey, je vais parquer mon char plus loin. Tu vas penser à ces opportunités-là, à ces actions-là pour devenir une femme en santé. C'est ce qui va faire que ça va changer vraiment la personne que tu es à l'intérieur de toi. Donc, n'oublie pas, si tu as de la difficulté à changer tes croyances envers toi-même, si tu as de la difficulté à être positive face à tes objectifs, bien, c'est sûrement que tu as grandi dans un milieu comme ça sans t'en rendre compte et c'est en lien avec l'autopilote aussi. Donc, tu dois aller moduler ton système d'activation réticulaire pour faire en sorte que tu te transformes, que tu transformes ta conscience et que tu mets vraiment ton attention sur les choses que tu as besoin afin d'atteindre ton objectif. Donc, tu changeras alors ton attention sur les choses qui t'apportent vraiment du succès et tu seras apte à incarner la personne que tu veux être au lieu de toujours dire « Ah, moi, je peux pas perdre de poids. Moi, je peux pas perdre de poids déjà. Fait que je vais aller manger une poutine. Ah, moi, à cause de mes hormones, je perds pas du poids. Fait que, ah non, je me lèverai pas plus tôt ce matin. » Parce que vous voyez, vous êtes votre propre ennemi face à votre perte de poids à cause de la façon que vous pensez. J'espère vraiment que vous avez aimé ce podcast tout à fait différent, sur de la matière différente, comme je vous dis, on ne parle pas de poulet brocoli ici, mais on parle de vraie matière scientifique qui va pouvoir vous aider à vraiment prendre action et devenir la meilleure version de vous-même et enfin perdre du poids durable.
Donc, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cet épisode ou ce podcast. C'est nouveau pour moi. Merci de m'encourager. J'adore vos commentaires aussi. Merci énormément de votre intérêt. Donc, un petit partage, ça fait toujours super plaisir. Le but, c'est de partager la bonne information pour tout le monde afin que toute la planète, toutes les femmes sur la planète par la suite puissent être en santé. Au menu, la semaine prochaine, on va parler des croyances et on va parler des croyances envers votre environnement. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre environnement a vraiment une grosse répercussion sur votre perte de poids. Puis, t'as-tu déjà entendu parler, on ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus? Donc, sûrement que tu l'as déjà entendu, mais moi, je vais t'élaborer de la nouvelle matière là-dessus afin que tu puisses vraiment changer d'environnement. Puis oui, autant dans les personnes, mais aussi l'environnement autour de toi, donc les endroits. Donc, tu vas voir, c'est de la nouvelle matière juste pour toi et ça va t'aider à enfin perdre du poids durablement. On se voit la semaine prochaine, les femmes. Bye, mes fans en santé, et merci énormément encore de votre intérêt à ce podcast.